J'ai tellement besoin de Jésus que j'en ai pleuré là. Alléluia. Seigneur, je vais te bénir, te bénir, te bénir. Merci pour ta présence. D'abord, j'ai reçu depuis hier des paroles de connaissance qui vont dans le sens du message que je vais donner cet après-midi. Elles vont toutes dans le même sens. Je crois que le Seigneur veut faire une œuvre cet après-midi pour guérir des cœurs. J'ai vu hier un cœur... on ne peut pas parler de cœur brisé. J'ai vu comme s'il avait été déchiqueté par une herse. Vous savez, un truc qui tourne, puis qui arrache par morceaux, par lambeaux. Et comme si ce n'était pas suffisant, je voyais après qu'on avait mis des espèces de gros troncs d'arbres dessus, puis qu'on cognait pour l'écrabouiller. C'est quelqu'un qui a subi réellement toute sa vie. Il a été écrasé, arraché, le cœur arraché. Et je pense que c'est une femme, ça. Allez, c'est elle. Alléluia. J'ai vu aussi, là, je crois que c'est un homme. Je voyais une espèce de piège à loup avec plein de dents. Mais les dents, ce n'étaient pas des dents normales, c'était des ongles de femme. Et je pense que c'est un homme qui a été entouré de sorcières et avec une méchanceté inouïe. Et lui aussi, c'était comme si on lui avait arraché sans arrêt la peau. Et souvent, vous savez, les hommes, on leur dit, un homme ne doit pas pleurer. Mais ils sont aussi blessés que les femmes. Beaucoup sont profondément blessés. Simplement, ils le renferment. Ils le renferment et le traduisent différemment. J'ai vu aussi, là tout à l'heure, je voyais un meuble à chaussures. Et c'était des chaussures, c'était un meuble tout rose. Donc je pense qu'il s'agit d'une... Ne vous étonnez pas, parce que ça arrive souvent pendant mes enseignements que des gens, le Seigneur commence des délivrances comme ça. Ou dans les paroles de connaissance. On s'en occupe pas, c'est Dieu qui agit. Alléluia. Amen. Je voyais aussi donc ce meuble rose, donc je pense qu'il s'agit d'une femme, et tous les tiroirs étaient fermés, parce qu'il était censé renfermer des chaussures d'enfants. Et moi je voyais que à la place, on lui avait fait enfiler tout le temps des godasses d'adultes, je voyais des grosses godasses. Et c'est une femme dont toute l'enfance a été volée. Je pense que ça concerne peut-être plusieurs d'entre vous. Parce qu'on leur a fait porter la charge d'une adulte sur le dos. Elle a dû, depuis toute petite, elle a dû travailler chez elle comme si c'était une femme adulte. Et je pense que ça concerne plusieurs d'entre vous. Je vous dirai pourquoi le Seigneur dévoile ça aujourd'hui, parce qu'il va conduire à des guérisons et à des délivrances. Parce que Dieu guérit et Dieu délivre. Il fallait être deux à la fois. Amen. Alléluia. J'ai vu aussi une je ne sais pas comment on les appelle, vous savez, ces petites pelles de ménage avec lesquelles on ramasse la poussière, là. Oui, mais c'est le balai qui s'appelle balayette. C'est la pelle qui va avec. Ramasse-poussière. Ramasse-poussière. Et je voyais un ramasse-poussière. Et le Seigneur me montrait que quelqu'un aussi avait été traité depuis son enfance comme tout juste bon à être un objet bon à ramasser la poussière et même les saletés. Et donc, derrière, il y a des souffrances gigantesques, des souffrances inouïes, des identités cassées, brisées. Je ne vais pas vous parler du rejet cet après-midi. Je vais vous parler on vous a parlé depuis 2 jours des grandes clés de délivrance qui sont la confession, qui sont le pardon. Et j'espère que vos cœurs ont été préparés parce que je m'attends à un temps fort de ministère derrière. Amen. Dieu va délivrer les captifs. Alléluia. Et je pense que vous avez mis en pratique, commencé à mettre en pratique ce que vous avez entendu. Demandez pardon au Seigneur, renoncer à certaines choses pour préparer ça. Parce que là, on a parlé de la confession, on a parlé de la repentance. Maintenant, je vais vous parler d'une clé qui est absolument indispensable. La plupart des délivrances sont bloquées par le manque de pardon. Le manque de pardon bloque les délivrances et même ça va bien au-delà.
et nous allons le voir à travers la parole de Dieu, je voudrais vous faire comprendre l'importance qu'est le pardon dans la délivrance, dans votre propre délivrance et dans la délivrance de ceux pour qui vous devez prier. Et pourquoi vous devez les amener par tous les moyens au pardon. Nous allons comprendre que c'est un privilège réservé aux chrétiens, que c'est quelque chose d'absolument surnaturel, le pardon biblique. Ce n'est pas le pardon humain, et beaucoup trop d'entre vous avaient été amenés à un pardon humain, faute de comprendre l'enjeu spirituel qui est derrière. Alléluia. Donc on va ouvrir la parole de Dieu, on va parler de ça. Attendez que je mette les choses en place déjà. Alléluia. On va commencer par Matthieu 5. Jésus, dans Matthieu 5, je ne vous lis pas le passage parce qu'il est un peu long, mais Jésus va dire, mais ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et puis il dit, ne croyez pas, il n'y aura pas un iota, pas une lettre, pas un iota de la loi qui disparaîtra jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent. Est-ce qu'ils ont disparu? Non. Donc elle est toujours en vigueur. Elle est toujours en vigueur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent « je suis plus sous la loi, je suis plus sous la loi ». Ben, vous n'êtes plus sous la loi si vous marchez par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ce qui est écrit. Si vous ne marchez pas par l'Esprit de Dieu, je suis désolé, vous êtes sous la loi. Mais on va voir que par rapport au pardon, Jésus a dit des choses absolument essentielles, profondes. Et quelquefois, on n'a pas compris l'enjeu spirituel qui est derrière. Alors, on va prendre déjà Matthieu 5, 38. Jésus vient de dire qu'il ne faut pas abolir une lettre de la loi et il commence à tout chambouler de la loi. En réalité, quand il chamboule, c'est parce qu'il met la barre beaucoup plus haut. Et pourquoi il va pouvoir mettre la barre beaucoup plus haut? Parce qu'il va donner en moi, en même temps, le Saint-Esprit qui va nous permettre d'accomplir ce que les gens sans le Saint-Esprit ne pouvaient pas faire, en ayant la loi simplement extérieure à eux et non plus intérieure, gravée sur nos cœurs, comme cela avait été annoncé par Jérémie et comme cela a été accompli à la Pentecôte, où il y a eu une circoncision du cœur. Circoncision du cœur, ça veut dire que notre cœur, maintenant, la loi va devenir gravée aussi dans le cœur. Alléluia. Et nous allons pouvoir obéir au Seigneur, non plus sous la contrainte et par la peur de la loi, mais par la grâce et la présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Donc Jésus peut mettre la barre beaucoup plus haut. Alors, il a à peine dit que la loi ne sera jamais abolie, qu'il commence à dire « Oui, on vous a dit que, mais moi je vous dis », et il commence à mettre la barre beaucoup plus haut. Et alors on va voir, verset 38. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent », c'était plus membre pour membre, fracture pour fracture, vie pour vie, etc. Pratique, Dieu, vous savez, c'était une loi d'équilibre que Dieu avait mis. Mais bon, on vous cogne sur une joue, paf, vous renvoyez sur l'autre, c'est parti de la loi. Tu as le droit. Et là, Jésus, il va commencer à dire des choses qui sont inhumaines. Elles sont inhumaines. Un homme naturel ne peut pas les accomplir. Si nous sommes des hommes naturels, nous ne pouvons pas les accomplir. Mais par la grâce de Dieu et avec le Saint-Esprit, on peut. Alléluia. Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. Attendez, sans la grâce de Dieu, c'est impossible ça. On est humain, non? Ou on ne l'est pas? Bon, c'est impossible. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous faire des choses comme ça. Si on veut le faire d'une manière forcée, ça devient religieux. Et ça ne donne que la gloire à l'homme. Mais quand ça devient surnaturel, ça donne la gloire à Dieu. Alléluia. Et puis on va sauter quelques lignes. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, pas de problème, tout le monde sait faire. Tous les gens qui vous font du bien, on les aime bien. Et puis les ennemis, berk. Alors, c'était chouette, avec la loi de Moïse, on avait le droit de les haïr. C'était dans la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oh, Seigneur.
Bénissez ceux qui vous maudissent. Seigneur, tu mets la barre, tu pousserais pas un peu quand même? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Non mais Jésus, tu te rends compte de ce que tu demandes? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors là, Seigneur, moi je peux plus là. Là c'est la superdose. Et qui vous persécutent. Est-ce que Jésus nous a... c'est pas un ordre, hein? Est-ce qu'il nous ordonne quelque chose qu'on ne peut pas faire? Mais est-ce qu'on peut... Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on peut le faire sans Jésus? Non. C'est aussi simple que ça. On ne peut le faire que par la grâce de Dieu. Et uniquement par la grâce de Dieu. Afin que vous soyez, écoutez bien cette phrase, il y a une clé extrême. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc déjà, c'est une condition pour être fils de Dieu. Il faut que l'on puisse montrer et démontrer que par la grâce de Dieu, nous sommes capables de faire des choses comme ça, pas religieusement, pas forcé, mais parce que c'est Jésus qui le fait avec nous. Amen. Et si on ne l'est pas, c'est qu'on n'est pas des vrais fils de Dieu. Si on n'est pas des fils de Dieu, c'est qu'on n'est pas sauvés. Jésus n'a pas parlé en vain. Les mots ont un poids énorme. Alors, on va maintenant dans l'Ancien Testament. Vous voyez des choses comme le pardon se trouve auprès de toi. Donc les hommes pouvaient aller se repentir devant Dieu et recevoir le pardon. D'accord? Nous connaissons le psaume 51 où David, vraiment, c'est un psaume extraordinaire, c'est après l'histoire de Bathsheba, où David a péché très gravement, très très lourdement. Il est écrit dans la parole, ce que fit David déplut à l'Éternel. Attendez, il n'y a pas de plus grand péché qu'on va commettre dans tout l'Ancien Testament que celui que David il a fait la totale là. Il les a tous cumulés les uns derrière l'autre. L'hypocrisie, l'adultère, trahir son meilleur lieutenant, le faire assassiner, le faire mettre l'assassinat sur le dos des autres. Enfin, il a tout fait. Bon. Et puis, c'était tellement grave. Mais Dieu lui a envoyé Nathan, qui l'a convaincu de péché. Et David, ce qui faisait de David le bien-aimé de l'Éternel, c'est que David savait se repentir. Et qu'il savait que le pardon se trouve auprès de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, quelque chose d'autre va se passer. Parce que quelque chose vraiment d'autre se passe. Et nous allons le voir que les apôtres eux-mêmes sont profondément désarçonnés par le moment. Et nous allons, très souvent, on vous dit dans vos églises que le pardon, c'est une question, c'est pas une question d'émotion, ce qui est vrai. C'est une question de volonté. C'est vrai aussi. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Le vrai pardon biblique. Alors, nous allons parler du pardon. Prendre Luc 17. Parce que Jésus va dire quelque chose, et les apôtres qui croient qu'ils sont... C'est Luc 17, c'est pas Luc 1, ni 3, ni 4. Donc, ils ont déjà fait beaucoup longtemps cheminer avec Jésus. Mais il y a vraiment des choses encore qui sont indigestes pour eux. Sont difficiles à comprendre. Et alors, Jésus va dire quelque chose, verset 3. Prenez garde à vous-même. Donc, quand Jésus dit quelque chose comme ça, c'est qu'il va dire quelque chose qui est presque une question de vie et de mort. D'ailleurs, ce dont je vais vous parler cet après-midi, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Si ton frère a péché, reprends-le. Alors, ton frère a péché, reprends-le. Donc ça, c'est vous savez, la tolérance humaniste, ça vient du diable. Hein. Quand notre frère pêche, on doit lui dire, on doit le reprendre pour le sauver. Même si vous rejette et qu'il vous crache à la figure, parce que en disant « Ah, ne me juge pas » maintenant, tous les chrétiens disent « Ah, tu viens me juger, tu me condamnes ». On n'a même plus le droit de dire à quelqu'un qui pêche et que ça va le perdre. Hein, ça fait partie de l'amour humaniste. « Ah, tu me condamnes !» Ça ne vous arrive jamais. Venez travailler un peu avec moi, vous allez comprendre. Et s'il a péché contre toi, bon, jusqu'ici tout va bien, pardonne-lui. Si ton frère a péché, s'il se repent, pardonne-lui. Bon, là, c'est tout simple. Hein. C'est franchement tout simple. On saute qu'un verset et là, ça va basculer dans l'horreur. Et s'il a péché
contre toi. Ah, c'est plus contre l'autre, là. 7 fois, dans un jour. Une fois, je veux bien. Hein. 2 fois, je veux bien, mais tu n'y reviens pas une 3e. Hein. Et que 7 fois, ils reviennent à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Une fois dans un jour, peut-être une semaine, une fois dans l'année. Non, mais 7 fois dans un jour. Jésus, est-ce que tu te rends compte de ce que tu nous demandes? Mon frère, il vient de me donner 7 gifles d'affilée, et 7 fois, je dois lui tendre la joue droite. Non, mais t'es pas raisonnable, Jésus. T'es pas humain. Tu ne comprends pas. Mais si, il nous comprend. Et les apôtres, là, ils voient que ça les dépasse complètement. Ça dépasse leurs possibilités humaines. Et ils vont dire une parole qui est la parole clé du pardon biblique. Augmente-nous la foi. Le pardon biblique n'est pas une question de raison, n'est pas une question de volonté, n'est pas une question de sentiment, c'est une question de foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Ça veut dire que plus on connaît Dieu, parce que la foi vient de la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, et donc de Dieu, plus nous allons être en capacité de pardonner, et nous allons comprendre les enjeux et pourquoi Dieu a mis la barre si haut en matière de pardon. Et c'est une question de foi dans ce que Dieu a dit, et non pas de foi dans nos sentiments. Ça n'a rien à voir. Je ne vais pas vous lire Luc 18, parce qu'on n'a pas énormément de temps cet après-midi, je voudrais garder du temps pour le ministère. Mais en Luc 18, on ne compte plus quelqu'un qui a péché contre vous. On parle de quelqu'un à qui il n'est pas fait justice du tout. Et là encore, on va nous parler de foi. Quand Jésus finit sa parabole et qu'il dit « Et Dieu ne rendra-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Moi, je vous le dis, il leur pardonnera, il leur fera justice promptement. Alors, le promptement de Dieu et le nôtre n'est pas tout à fait pareil, parce que le promptement de Dieu peut durer 1000 ans, tandis que notre promptement, en général, c'est 1 seconde. Hein. Donc, on a un petit décalage de temps avec Dieu. Parce que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, heureusement pour nous. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Ça aussi, c'est écrit. Alléluia. Et il termine, c'est dans le même verset. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? C'est-à-dire que plus les temps avancent, moins les gens ont de foi, de la véritable foi. Ils n'ont plus la saine doctrine, ils ont des raisonnements, ils ont des doctrines apostates. Nous sommes dans ces temps-là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher dans l'église à côté. Hein. Elle est au milieu de nous, l'apostasie. Et donc, qui dit apostasie veut dire aussi refus de la saine doctrine, et veut dire que la foi s'en va, puisque la foi, ça vient de la parole de Dieu. Donc si on croit dans des fausses doctrines et plus dans la parole de Dieu, on n'est plus dans la foi, on est dans des croyances religieuses. Ça n'a rien à voir avec la foi. Alors, donc le pardon est une question de foi. Alors, nous allons essayer de comprendre l'enjeu qui est attaché au véritable pardon biblique. Vous savez que la parole de Dieu dit que nous sommes tous des enfants de la colère. Pourquoi on est des enfants de la colère? Parce que nous sommes dans un monde que le péché a rendu invivable. Et plus le péché augmente, plus le monde devient invivable, au point que l'homme est en train de détruire la planète tout entière. D'accord? Il est dit dans la parole même que la planète vomit ses habitants. La terre vomit les habitants quand ils pêchent trop. Nous le voyons presque physiquement aujourd'hui, à travers les inondations, les tremblements de terre, les tsunamis. Regardons les temps que nous vivons. D'accord? Alors, notre foi est basée sur la connaissance de Dieu. Plus que nous connaissons Dieu, plus nous savons que la justice de Dieu est absolument parfaite.
qu'elle est au-delà, mais bien au-delà, en perfection, de toute notre justice. Notre manque de pardon, c'est de la propre justice. Dans notre manque de pardon, nous dénions à Dieu son droit d'être le juge parfait et nous voulons être juges à sa place. Nous décidons que c'est nous-mêmes qui sommes capables de faire le tribunal et d'être l'avocat de la partie adverse, d'être le bourreau. Nous voulons être le bourreau. Je vais vous dire, en réalité, on est des enfants de la colère parce qu'on est tous des bourreaux frustrés. Parce qu'on ne peut jamais accomplir notre justice. Parce que les gens qui nous ont fait du mal, en général, ce sont toujours des gens qui avaient autorité sur nous. Et donc, on ne peut pas rendre notre propre justice. Donc, on la rend par la haine, par la colère, par la rancune. Bon, quelquefois, il y en a qui prennent un couteau qui vont tirer dedans. Pas avec le couteau, mais avec un fusil. Bon. Mais notre propre justice, c'est le rejet de la justice de Dieu. Mais qui a rejeté le premier la justice de Dieu pour s'emparer de la justice? Mais c'est Adam. Il a voulu manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour décider à la place de Dieu de ce qu'était le bien et de ce qu'était le mal, et donc d'exprimer ses propres jugements. Donc à partir du moment où on veut prendre sa propre justice, au lieu de laisser cette justice à Dieu qui a répété tout le long de la Bible, sous diverses formes, à moi la justice, à moi la colère, à moi la rétribution, on prend la place de Dieu et on veut se faire Dieu nous-mêmes et nous décidons à la place de Dieu de la juste sanction que devraient avoir les gens qui nous ont fait du mal. Et comme Dieu n'accomplit jamais notre justice, nous sommes des bourreaux frustrés et à qui on en veut au final, à Dieu qui n'accomplit pas notre justice, même si on ne le dit pas. On trouve quand même que notre voisin, et puis je ne vous parle pas de voisin d'église, parce que c'est encore pire, mais le voisin de palier qui nous a fait du mal, on s'attend à ce que le ciel, au moins, lui tombe tout de suite sur la tête. Et même quelquefois, on va prier dans ce sens-là. Et zut de zut de zut, Dieu ne le fait pas. Alors, bien sûr, comme on est des bons chrétiens, on va dire c'est encore la faute du diable. Mais dans le fond de notre cœur, on dit Dieu n'est pas juste. On en veut à Dieu. Donc on est des grands frustrés. Et en fin de compte, il y en a un qui a commencé ça. Abel, tué par son frère Caïn. À qui Caïn en voulait-il? À Dieu. C'est Dieu qui avait rejeté son offrande. Mais il ne pouvait pas s'attaquer à Dieu, alors il a attaqué quelqu'un d'autre. Mais ça, on va y revenir. Bon. On est des enfants de la colère. Dans notre colère, quand on ne peut pas la jeter contre Dieu, on va la jeter contre les autres. Alléluia. Alors, disons déjà, on va lire 1 Pierre 2,23. Déjà dans Romains 2, il nous est dit que la justice parfaite est de Dieu. Et dans Romains 2,23, 1 Pierre 2,23, je veux dire, il est dit pour Jésus, mais Paul le dit aussi. Paul dit exactement la même chose en Corinthiens. Et il a fait la même chose. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça veut dire que le véritable pardon biblique, c'est qu'on refuse de faire sa justice, mais qu'on la remet à Dieu qui juge justement. Et on ne se met pas à la place de Dieu pour rendre notre justice nous-mêmes et décréter quelle est la bonne sentence. Nous allons voir les choses qui sont attachées. D'abord, lisons le Proverbe 11, 31. Non seulement nous allons voir que Dieu va rendre sa justice dans l'éternité, mais qu'il la rend déjà sur terre. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Déjà sur terre. Combien plus le méchant et le pécheur. Donc non seulement dans l'éternité, s'ils ne se repentent pas à temps, nous l'étions tous pécheurs, s'il ne se repent pas à temps, il va le payer très cher dans toute l'éternité. Mais dès sur terre, il y a une rétribution pour le méchant.
Ce n'est pas parce que la justice de Dieu est lente, parce que la priorité de Dieu, c'est de sauver, ce n'est pas de punir, ce n'est pas de juger. La priorité de Dieu, c'est de donner du temps pour se repentir. Il donne du temps pour se repentir. Et quand le jugement de Dieu intervient, c'est que Dieu sait que le cœur est tellement endurci que la personne ne reviendra jamais dans la repentance à lui. Ou quelquefois, le jugement de Dieu intervient pour que la personne ait une chance de se repentir. Beaucoup de jugements, de brisements. Quand vous voyez un homme à terre, un chrétien à terre, dites-vous que peut-être que le Seigneur est en train de faire pour cet homme un acte d'amour extraordinaire pour qu'il puisse se relever après s'être repenti. Ne soyez pas de ceux qui tuent ceux qui sont tout seuls. Alléluia. Amen. Parce que très souvent, ceux qui ne sont pas brisés, c'est ceux qui sont perdus pour l'éternité. Je parle des chrétiens, je ne parle pas des païens. Ceux qui sont repartis en arrière et qui se sont endurcis. Alors, nous allons voir les raisons bibliques pour lesquelles notre manque de pardon a des conséquences terribles. D'abord, le Seigneur nous montre que notre regard est faux, que notre justice est complètement tordue. Rappelez-vous, en Matthieu 7,3, il dit, oui, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Dis donc, avant d'ôter la poutre de ton frère, regarde déjà la paille de ton frère, retire la poutre de ton truc. Vous savez que plus on a des grosses poutres, c'est une bizarrerie de la nature spirituelle. C'est que plus on a des grosses poutres, plus on voit bien les pailles des frères. Et plus on voit bien ses propres pailles, moins on voit les poutres des frères. On est tellement occupé à nettoyer ses pailles qu'on ne s'occupe pas des poutres des frères. Alléluia. Samuel était un homme de Dieu. C'était un prophète qui était oint, qui était rempli du Saint-Esprit. Et quand Dieu l'envoie pour oindre David, on lui présente cet très beau gars qui devait avoir l'air plus roi que roi, tu meurs. 7 fois d'affilée, il va se tromper. Et 7 fois, le Seigneur lui dit, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et à la fin, il dit, mais t'as pas un autre fils? Oh, il y avait un petit rouquin là-bas, derrière les troupeaux. Même le père n'avait pas osé le présenter. La tradition juive dit que c'était probablement parce que c'était un bâtard. C'est vrai, hein? La tradition juive dit ça. Alors, on finit par aller chercher le petit rouquin en question avec ses yeux bleus, là, qui a la mine de rien, celui qui déchire les gueules des lions, là. C'est David. Et Dieu dit, c'est lui. Et Dieu va dire à Samuel, l'homme oint, l'homme regarde à ce qu'il voit, mais Dieu regarde au cœur. Dieu seul connaît 2 Chroniques 6, 30, 31. Prière. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur des hommes, car seul tu connais le cœur des enfants de Dieu. Dieu seul connaît le cœur. Psychologie, qui veut dire science de l'âme. Donc rien que ce mot-là est une hérésie. Alléluia. Je ne vais pas vous en parler parce que j'en aurai pour 3 heures. J'ai fait l'institut de psychologie. Moi. Et puis le Seigneur m'a... Ésaïe 64, 5. Toute votre justice est un vêtement souillé. Hébreux 4, 12, 13. Je vous dis ça, je vous donne il y a quelques versets parmi des centaines, des psaumes qui vous en parlent, où Dieu dit, je sais quand tu te couches, quand tu te lèves, la parole n'est pas déjà sur tes lèvres que je la connais déjà, pour montrer que seul Dieu connaît le cœur des gens. Mais je rappelle quand même Hébreux 4. Arrêtons les illusions que l'on connaît les gens, Dieu seul connaît leur cœur. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu qui les juge. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons
rendre compte. Si la crainte de Dieu a disparu des églises, c'est que les chrétiens ne se rendent pas compte que le moindre de leurs gestes, le moindre de leurs pensées qu'ils cachent aux hommes est connu de Dieu. Alléluia. Et nous devrons rendre compte. Tout chrétien passera devant le tribunal de Christ. C'est écrit. Donc si nous ne sommes pas, si le péché n'a pas été effacé par une repentance qui mène à salut, pas les fausses repentances du style celle de Saül face à Samuel en 1 Samuel 15, pour ne pas perdre son trône ou bien pour garder ses avantages. Ça, les fausses repentances, Dieu a horreur de ça. La repentance qui mène à salut, c'est une conviction de péché qui vient du ciel, qui vous plie par terre, qui vous met dans les larmes, qui vous fait prendre conscience de ce qu'est l'œuvre de Golgotha et de ce que Jésus a mis sur la croix pour chacun d'entre nous, de ce qu'il a souffert pour nous, pour se donner en rançon à notre place. Alors on commence à aimer vraiment le Seigneur dans la repentance qui conduit au salut. Alléluia. Alors, notre justice, donc, elle est faussée. Nous ne connaissons pas le cœur des gens, nous ne connaissons pas leur motivation, nous ne savons pas du tout ce qui les a conduits à agir. Et je vous en prie, ne soyez pas de ceux qui cherchent des excuses au péché. Car Jésus a dit, Jean 15, 22, « Si je n'avais point parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, ils n'ont plus aucune excuse pour les péchés. Ne vous n'excusez pas vos péchés, c'est que vous n'êtes pas chrétien devant Dieu. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. La seule chose que Dieu accepte en rançon pour notre péché, ce n'est pas nos excuses, c'est notre repentance. Et la rançon, c'est Jésus. Amen. Deuxièmement, notre justice est absolument disproportionnée, dans un sens ou dans l'autre. Quand nous sommes les blessés, nous ne voyons plus de nos bourreaux que tous les mauvais côtés. Et si nous voulions faire notre justice nous-mêmes, nous ne verrions plus quelque chose d'horrible en eux, et sera disproportionné, ou bien nous ferons il n'y a qu'à regarder la charia pour avoir une idée de ce qu'est notre propre justice sans Jésus-Christ. La charia, moi, un jour, je me promenais dans les Émirats arabes unis, je n'étais pas chrétienne à l'époque, hein, et j'étais dans le souk, et tout d'un coup, je vois un homme, je vois un brouhaha dans le souk, je me demande ce qui se passe. Et on me dit, on a surpris un homme en train de voler sur un étal de change. Il avait volé quelques piécettes pour pouvoir manger. Dans l'heure qui a suivi, on lui a donné le choix entre avoir le pied droit coupé et la main gauche coupée, ou le pied gauche coupé et la main droite coupée. Ça, c'est la charia. Disproportionné. Disproportionné. Quand Dieu avait donné la loi du talion dans l'Ancien Testament, c'était pour donner une loi à peu près équilibrée, pour que la sanction ne dépasse pas le dommage qui avait été fait. Vous comprenez ?